Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de kitesurf. Il y a déjà 2 riders à l'eau et comme personne n'est dispo pour me donner un coup de main pour décoller, je vais donc le faire seul, mais comme dans 90% des sessions l'hiver. Mon aile est attachée à une corde qui est ancrée dans le sable. Je pose l'aile sur l'oreille, un petit sprint jusqu'à la barre et je décolle. Direction la mer pour se mettre à l'eau. Un premier bord tout proche du rivage qui vous donne une très belle vue sur le cap de Carteret. Une session hivernale en plein mois de février à Barneville, mais sous un beau soleil et avec un vent soutenu de 25 à 30 nœuds. J'ai donc pris ma petite aile, la 7 mètres carrés. Vous pouvez apercevoir l'un des 2 kitesurfers qui partagent le plan d'eau avec moi ce jour. Comme lui va dans une direction et moi dans l'autre, nous allons donc nous croiser. Et là, faut que je vous parle des règles de navigation. Théoriquement, chaque pratiquant doit les respecter. La priorité est donnée au rider qui va tribord à mur, c'est-à-dire vers la droite avec le vent dans le dos, c'est-à-dire moi. Mais il y a également une autre règle qui dit que si un rider est en train de surfer une vague, c'est lui qui a la priorité car il est moins manœuvrant, comme c'est le cas de l'autre rider. Bon, on va pas se prendre la tête, on est à Barneville et on n'est que 3 sur le spot. On va quand même pas s'en mêler les lignes. On n'est pas à Darla ou Tarifa. Quand on continue à s'éloigner du bord, la mer est plus formée, avec des vagues d'un peu plus d'1,50 m, ce qui reste tout à fait raisonnable. Je reviens vers le bord et je tente mon premier saut après 6 mois sans naviguer. Bon, c'est pas formidable, mais la réception est réussie. Je continue sur le même bord et mon euphorie me pousse à enchaîner directement avec un deuxième saut. Hey, pas mal! Le capteur indique 4 mètres. Pour une reprise, c'est très correct. Après ce saut, je fais demi-tour pour remonter au vent et m'éloigner du bord. Je m'aperçois que l'espace entre les vagues est vraiment sympa sur mes bords en direction du cap, quand je vais vers la gauche. Je vais donc passer une grande partie de la session à remonter au vent pour faire ensuite demi-tour, prendre de la vitesse sur l'espace plat entre 2 vagues et sauter sur mon pied gauche. Voici un exemple parfait de cette séquence. J'ai bien remonté au vent, une vague arrive et je fais donc demi-tour. Je tente alors d'accélérer pour passer devant la vague et me retrouver sur l'espace un peu plus calme qui existe entre les 2 vagues. Le mieux étant d'arriver à se caler juste à l'arrière de la vague qui me précède. Une fois cet espace identifié, je tends les lignes et je déclenche le saut. Encore un joli saut, avec une réception certes un peu brutale, mais réussie. Étant presque revenu au bord, je tente alors une de mes manœuvres favorites pour faire demi-tour, un jibe. Comme je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo précédente, j'envoie l'aile de l'autre côté, et là je la suis sans changer la jambe avant, et je me retrouve donc à naviguer toe side, c'est-à-dire sur le côté de la planche où sont les orteils, alors que l'on navigue en très grande majorité du côté des talons. Ah, tout se passait tellement bien. On peut bien se permettre une petite faute de quart. Et avec une perte de planche par-dessus le marché. Bon, c'est pas grave, un petit peu de nage tractée et je la récupère en quelques instants. Le plus embêtant, c'est que l'eau s'infiltre dans la combinaison et qu'au mois de février, même s'il y a du soleil, elle n'est pas très chaude. Bon, les sauts sur la gauche, ça je maîtrise, mais il faut aussi pratiquer sur la droite. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la poisse là! En plus, je perds encore ma planche. Allez hop, c'est reparti pour un peu de nage tractée dans cette eau si vivifiante. Ça y est, j'ai remis la main sur ma monture et je tente un saut sur la gauche pour retrouver mes marques. Non mais c'est pas vrai, cette fois c'est l'aile que j'envoie directement dans la flotte. Bon, comme j'avais un peu de vitesse et que le vent est soutenu, j'arrive à la redécoller presque instantanément. Allez, on va pas se laisser abattre par ces petites déconvenues. Je saute à nouveau à gauche.
Eh, c'est pas si mal, le capteur indique 4,20 m. Je suis content. Allez, comme on est presque arrivé au bord, je tente à nouveau un jibe. Ah oui, mais là il n'y a pas assez d'eau et la planche accroche au sable. Je déchausse directement. Comme j'allais pas vite, aucun souci, mais je me retrouve une nouvelle fois sans ma planche. En repartant, je me dis qu'il faut que je continue de travailler les sauts sur la droite, et celui-là est vraiment bien réussi. Je suis tellement satisfait que j'en perds toute concentration, et j'enfourne dans une vague rikiki. Et devinez quoi? Eh ben oui, je perds encore ma planche. Mais là, c'est bon, hein. J'ai l'habitude et je la récupère en 2 coups de cuillère à peau. Ah, ça s'annonce bien. Je charge les lignes, j'envoie l'aile rapidement. Ah oui, ça monte, 5 mètres. On progresse, c'est chouette. L'un des points clés pour réussir un saut, c'est la préparation du pop et le fait de charger et de tendre les lignes au maximum. Mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. Putain, mais merde! Il y a d'autres fois où, à l'inverse, toutes les planètes s'alignent et ça permet de jolis sauts. 6 mètres, c'est le plus haut de la session. Bon, la réception est totalement foirée, mais ça c'est secondaire. On travaillera ça lors de la prochaine session. Ah bah tiens, j'ai encore perdu la planche. Je la récupère juste à temps pour laisser passer un windsurfer que je salue au passage. Il a dû bien se marrer en me voyant tomber comme ça. Allez, c'est fini pour aujourd'hui et je vais rentrer me mettre au chaud. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, mais cette fois pour une session de mountain board ou land kite, c'est-à-dire du kite et de la planche à roulettes. Et ce sera sur la plage d'Attainville.